Bonjour les petits explorateurs et les petites exploratrices. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure? Aujourd'hui, on plonge sous l'océan pour découvrir un secret incroyable sur nos amis les crabes. Regardez qui est là pour nous accompagner. C'est Coco le soleil qui met ses lunettes de plongée, et juste en dessous, les vagues qui dansent et qui nous font coucou. Adies plov, on y va. Bienvenue au fond de l'océan. Ici, tout est bleu et merveilleux. Il y a des poissons qui font des bulles en forme de cœur et des algues qui se balancent comme si elles dansaient le disco, et regardez qui se promène de côté sur le sable. C'est Charlie le crabe. Bonjour Charlie. Dis-nous, pourquoi marches-tu de travers comme ça? Oh, il nous fait un clin d'œil rigolo. Charlie a une super maison qu'il transporte toujours sur son dos, c'est sa carapace. C'est un peu comme une armure de chevalier, super solide, qui le protège. Si un gros poisson curieux essaie de le grignoter, hop, la carapace est là pour le défendre. C'est super pratique, non? Sa carapace est son bouclier et sa maison en même temps. Il peut s'y cacher s'il a un peu peur ou s'il veut faire une petite sieste tranquille. Mais attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe? Charlie a l'air un peu à l'étroit dans sa maison. C'est comme quand on essaie de mettre un pull qui est devenu trop petit après qu'on a bien grandi. Le pull nous serre, et on se sent tout coincé. Eh bien, pour Charlie, c'est pareil. Il grandit, mais sa carapace, elle, ne grandit pas du tout. Elle reste toujours de la même taille. C'est un peu embêtant, ça. Alors, comment fait Charlie pour continuer à grandir? Il a une astuce secrète et super impressionnante. Vous voulez la connaître? C'est un moment très spécial qu'on appelle la mue. Quand il se sent vraiment trop serré, Charlie cherche un petit coin tranquille, à l'abri des regards, derrière un gros rocher ou sous une plante marine. C'est son moment à lui. Et là, attention les yeux, la magie opère. Il commence à se tortiller, à bouger dans tous les sens. Un peu comme quand on se déhanche sur notre musique préférée. Et tout doucement, crac. Une petite fissure apparaît sur sa vieille carapace. Puis, avec beaucoup d'efforts, il arrive à se glisser hors de son ancienne maison. C'est comme s'il enlevait un manteau trop juste. Le voilà sorti, tout neuf mais aussi tout mou. Oui, juste après avoir quitté sa carapace, Charlie est tout mou et tout doux, comme de la guimauve. C'est pour ça qu'il doit bien se cacher, parce qu'à ce moment-là, il est très fragile. Il attend patiemment, bien caché, que sa nouvelle peau durcisse. C'est un peu comme attendre qu'un gâteau refroidisse avant de le manger. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Pendant qu'il attend, une nouvelle carapace, plus grande et plus confortable, se forme sur son corps. Au début, elle est souple, mais petit à petit, elle devient dure et solide comme la précédente. Et voilà, Charlie a une nouvelle maison toute neuve, parfaitement à sa taille. Il peut à nouveau se promener fièrement, faire des courses avec les crevettes et dire bonjour aux étoiles de mer. Il a de la place pour grandir encore et encore, et vous savez quoi? Il va refaire ça plusieurs fois dans sa vie. Chaque fois qu'il se sentira à l'étroit, hop, il changera de carapace. C'est un peu comme si nous, on changeait de vêtements quand ils deviennent trop petits. Mais lui, il change carrément de maison armure. C'est un super pouvoir, n'est-ce pas? Regardez, il est tellement content dans sa nouvelle carapace qu'il danse la pince danse. Tous les coquillages l'applaudissent. Les crabes sont vraiment des animaux fascinants. Ils nous montrent que pour grandir et devenir plus fort, il faut parfois laisser derrière soi ce qui est devenu trop petit. C'est une belle leçon, vous ne trouvez pas? La prochaine fois que vous verrez un crabe sur la plage, vous penserez à son incroyable secret. Ouah, c'est magique! Mais c'est de la science,